Salut les loulous. Je suis ici parce que je viens juste de terminer la vidéo. Il est actuellement 23h30. J'ai terminé à 23h. Pourquoi je suis ici? Alors que la vidéo va commencer avec un grand bonjour. Simplement pour vous dire que ça va être très très long. Je crois que c'est combien? Ça fait 35 à 37 minutes. Donc, va être costaud. Comment dire? Ça va être drôle. Je pense que franchement, il y a des moments où je me contredis, j'essaie de me rattraper. Enfin, bref, dans tous les cas, franchement, j'ai vraiment donné pour réussir cette vidéo. Et bon, j'attends des bons retours, forcément. Mais je sais qu'il y aura des critiques. Enfin bref, des critiques, c'est normal, c'est comme ça. Tout ça pour dire aussi que vous allez voir sur les premières. Sur les schémas, ça arrive que je mette des 1, 2, 3, 4. Le problème, c'est que sur mon écran, c'était marqué que tout était à l'envers. Du coup, quand je faisais des 1 et que je les écrivais du coup à l'envers pour que vous les voyez bien, en fait, quand je regardais la vidéo, en fin de compte, ils sont vraiment à l'envers. Et la vidéo a bien remis tout en fait à l'endroit. Enfin bref, un bazar pas possible. En tout cas, je vais vous laisser avec la vidéo. Je vais pas vous laisser des minutes en plus, comme ça, c'est bon. S'il y en a déjà assez, c'est quelqu'un qui réussit. Franchement, boss, 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 boss. Et je crois que je suis le premier à le faire, donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez et tout. Voilà, voilà. Allez, peace! Salut tout le monde. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Ça sera sur le cell control. Donc vous voyez, je me suis fait bien chier. On va faire quelque chose de propre pour vous. C'est sûr que comme ça va être un peu flou. J'espère que si vous allez vous retrouver. En tout cas, j'espère. Du coup, j'ai fait ce schéma pour vous présenter un peu, surtout pour les débutants, là, en premier temps, ce que c'est le contrôle. On va parler du joystick et on va parler de comment le manier. Donc on va commencer. Ici sur ce schéma, le tout premier schéma, faut que vous fassiez une idée. C'est un joystick. Alors certes, c'est un peu étrange dit comme ça, mais si vous retrouvez bien ici, le rond qui est au milieu, d'accord, c'est le joystick de base. C'est le joystick fixe, ok. Tout autour, ça va s'appeler le cell control. On verra après. Et là, ici, tout ce que j'ai fait avec des petits points, c'est quand on force sur le joystick et qu'on est sur les bordures du joystick. Vous comprenez? Donc quand on se divise, on va vers un côté, on va vers un endroit. Et on n'utilise pas le cell control, mais on va en parler après. Du coup, on est d'accord, quand on a une pièce, on est gros, on n'est pas divisé, on peut se diviser dans toutes les directions. Là, j'en ai fait 8, si j'ai pas de bêtises. Ouais, j'en ai fait 8. Et on peut en se diviser dans plein d'autres. Okay, tu vois, j'en ai fait 8 aussi ici pour vous repérer. Enfin, voilà, histoire que ce soit complémentaire. Du fait que j'ai 4 schémas. Et sur les 4 schémas, je vais vous présenter du coup les possibilités qu'on peut avoir juste en utilisant le joystick sans utiliser le seul contrôle. Ok, c'est un truc de très basique. Vraiment aussi, c'est pas un truc sur les personnes expérimentées qui peut servir, mais c'est juste l'histoire qu'on pose les bases. Sur le premier schéma ici, on a la pièce. Une pièce comme celle-ci, mais je vous montre du coup toutes les possibilités les possibilités principales pour se diviser. Du coup, quand on va à droite, on se divise en deux. Enfin, pour vous, c'est à gauche. À droite, en haut et en bas. Ok, on se divise en deux, pas de problème jusqu'à là, c'est pas difficile. Deuxième possibilité. Faut savoir qu'en plus, les 2, les 3, les 4, les 1, je les ai fait à l'envers. Franchement, je suis un boss. Bref. Ici, je vous montre du coup quand une pièce ne s'est pas divisée non plus, mais qui se divise sur d'autres directions. Ici, j'ai fait à gauche, à droite, en haut, en bas. Normal. Là, j'ai montré les diagonales. Ok, donc là, c'est la même chose. Quand on se divise vers là, c'est quoi? C'est la droite pour vous ou gauche? Bref, droite, gauche. Pas de problème. Du coup, il y a les pièces qui suivent, quoi. Il y a une pièce qui suit. Enfin, voilà, on split, c'est normal, il n'y a pas de problème. Troisième schéma, qui, comme vous avez vu, j'ai fait un grand lien entre le 1 et le 3. C'est exactement la même chose. Juste dans ces cas-là, je propose le fait que on reprend ce schéma-là. Donc, imaginons on a ces pièces-là, ok, et on les met là. Pas de problème. Si on se divise à ma droite, bon allez, à gauche, à droite, en haut ou en bas,
il n'y aura pas de problème non plus. On se divise, normal, pas de problème, pas de problème. Jusqu'à là, on devrait être bon. Maintenant, quatrième possibilité. C'est vraiment les bases, hein. C'est vraiment les bases. Quatrième possibilité. Si on est divisé en deux, comme le schéma 2, ok, schéma 2, on se divise sur les diagonales. On fait la même chose ici. Quand on est divisé en deux cette fois, là, il y avait une pièce. Là, il y a 2 pièces. Et on se divise sur les diagonales. Jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Normalement, vous devriez comprendre que quand on se divise vers un endroit, c'est les bases. C'est vraiment les bases. Les pièces se cumulent et on split, quoi. Donc, je voulais juste vous montrer les différentes directions quand il n'y a pas de cell control. Enfin, c'est clairement les bases, mais je sais pas si ça peut aider. Toutefois, je me suis dit que si je m'impliquais comme ça pouvait toutefois aider. Donc ici, là, les petits points que vous avez vus, ça, c'est les diagonales. Ça, on va appeler ça les directions, une direction normale, normal, les directions normales. Et voilà, tout simplement. Donc là-dessus, sur ce schéma, le premier schéma, il n'y a rien trop à dire. C'est quelque chose de très basique. Deuxième. Ici, on va parler plutôt du joystick, pareil. Vous avez vu, schéma 1, schéma 2. J'aurais dû le faire dans l'autre sens, bon, bref. Schéma 1, schéma 2. Et ce schéma 2, on va parler plus exactement du coup du cell control. Comme je vous avais dit, ici, c'est le tour du joystick et le petit point. Ok. Et au centre, c'est le cell control. Ben là, on va se concentrer dessus. Vous voyez les petits points? On va reprendre le même schéma que le premier, en se basant sur les directions normales et les diagonales. Même chose, direction normale, diagonale. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on utilise le cell control, que ce soit pour diviser, ou pour feed, pour se diviser, on va aller moins loin. Ok. On peut contrôler la distance à laquelle on va se diviser avec le cell control. En jouant avec du coup le peu de marge qu'on a, si on est sur iPad ou téléphone, ça varie forcément. Mais on peut jouer avec cette zone, ok, sur la distance à laquelle notre split peut aller. Et ça peut être tout aussi intéressant quand, imaginons, vous devez feed une personne quand vous êtes petit et que vous devez être précis pour pas la mettre n'importe où, le feed, quoi, quand vous feedez votre teammate. Ça peut aider aussi pour être plus précis. Vous avez juste à laisser votre cell control, le joystick proche du centre, quoi, et vous visez votre partenaire. Du coup, le feed ira moins loin. Ça, c'est un petit lips à apprendre, mais moi, j'en sais rien jusque là. Enfin bref. Du coup, maintenant, on va reprendre, vous avez vu le même schéma. 1, 2, 3, 4. Mais ici, ok. J'ai pas fait le 4, bon, c'est pas grave. Du coup, grand 1. Quand on joue avec du cell control, quand on a une pièce, ça change rien au premier schéma, comme vous pouvez le voir. Ce qui va avoir juste comme différence, comme j'ai dit, ça va être la distance où les splits vont avoir un décalage. Si vous utilisez pas de cell control, ils vont être plus étendus. Par contre, si vous utilisez du cell control, ils vont être plus courts. Ok. Donc voilà, ce premier schéma, il y a rien de spécial, c'est juste normal, quoi, tout simplement. Le deuxième schéma. Ici, ça va être la même chose que du coup le deuxième qui est là. On va parler des diagonales. Les diagonales, pareil, si on utilise du cell control, c'est la même chose. Il n'y aura aucun changement. Aucun changement. Juste pareil, la distance des splits. Ok. Parce que là, je pense que ça va à peu près. Vous voyez, 2. En plus, ils sont bien faits les deux. Franchement, je suis fier. Bref. 3. C'est encore la même chose. Ça va être la même chose que le 3 en fait. Simplement en haut. Vous aurez beau utiliser du cell control pour même quand vous serez divisé en 2 pièces. Comme vous voyez. 2 pièces, il n'y aura aucun changement. Aucun changement. Vous pouvez vous diviser sur les axes principaux. Un axe principal. Les axes principaux. Il n'y aura pas de changement. Jusqu'à là, je pense que ça va. Vous pouvez voir de toute façon. Si vous réfléchissez un peu, de toute façon, ça devrait être clair. Maintenant, du coup, comme les profs le disent si bien, exception. Exception à la règle. Et oui, les loulous, c'est pas comme le petit cut là qui est en haut. Du coup, je les explique. Juste après, là, bon, je vais me débrouiller dans le montage, mais je vais vous montrer des réalisations. Là, j'ai joué juste tout à l'heure, vite fait, pour vous montrer comment se déplacent les cellules, les pièces,
quand on utilise le cell control vers la diagonale. Ok, je vous montrerai, je sais pas quand je vais me débrouiller, je pense que je vais faire une sorte de montage, enfin bref. Quoi qu'il en soit, quand vous êtes divisé en deux et que vous utilisez les diagonales et que vous utilisez du cell control, vos pièces vont bouger. Et pas bouger comme le 4 où ils vont suivre normalement. En fait, ce qui se passe, que vous devez savoir, c'est que je ne l'ai pas mentionné ici, je vais penser dernièrement, mais il faut comprendre que quand, imaginons, c'est con de dire ça, mais quand le joystick ne bouge pas et que vous divisez, les cellules vont rester très très proches de la pièce initiale qui s'est divisée. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, bon, je ne sais pas si vous avez. Je vais vous expliquer le rapport. Ce qui se passe, c'est que du coup, avec le cell control en restant très proche du centre du joystick, les pièces vont forcément. Alors ça dépend, vous allez voir, je vais vous montrer une vidéo où je suis petit, mais quand on est gros, la distance à laquelle les splits vont se diviser, du coup, comme j'ai dit, ils vont être plus petits. Mais par ailleurs, vous allez pouvoir jouer sur ça pour avoir un meilleur, du coup ça s'appelle le cell control, c'est le but de la vidéo, merci Louis, un meilleur cell control et pour mieux orienter les pièces. Ok, donc si vous prenez là, la petite zone là du cell control, ok, et que vous vous divisez en diagonale, vous pouvez essayer de le faire chez vous, ce qui va se passer, attendez, c'est que la pièce qu'il y a ici, la pièce qui est ici va passer. Attends, que je dise pas de bêtises. Va passer en première. Celle-ci va passer en deuxième. Et vric-à-vrac. Ok, celle-ci du coup elle est là, là. Et celle-ci elle est là. Ce qui se passe, c'est que vous allez me dire, mais comment ça se fait que sur le 4, schéma 4, là, ça ne sont pas la même chose. Et comment ça se fait que là, comme je l'ai montré, les pièces sont beaucoup plus alignées comme ici, qu'ils ne le sont là. Ce qui se passe, c'est que comme je l'ai dit, à force d'utiliser le cell control, les pièces vont se déplacer de façon à être, à être proches. Et d'autant plus que ce qu'il faut savoir, c'est que quand une pièce, se divise sur le joystick, ok, se divise sur le joystick, mais qui a une petite place pour se diviser, elle va être prise dans une sorte d'élan, on va appeler ça comme ça, dans un élan, va suivre cet élan tout en gardant en tête qu'elle doit être proche du centre. Comme vous pouvez le constater, il y a 3 niveaux. Il y a bas, moyen et haut. Ce que vous devez prendre en compte là actuellement, c'est les joysticks et les pièces. Du coup, sur cette première phase du bas, il n'y a rien trop à dire de plus. Sur la deuxième, la différence de cette façon de faire avec le cell control, c'est que cette fois, quand vous vous divisez, c'est une seule et même direction qui n'est pas approximative, où les deux pièces peuvent facilement se rendre. Oui, j'ai écrit sur mon cahier pour pas bafouiller. Et du coup, sur la troisième phase, la portée des deux est toutefois pas la même. Le cell control s'applique à toutes les pièces comme ceux de derrière. Les vidéos précédentes vous montraient la différence et la sensibilité sont deux masses différentes. Même si ce n'est pas optimisé au vu de mon niveau, vous pouvez percevoir que l'utilisation du cell control impacte toutes les pièces, même ceux pas concernés. Et voilà pourquoi ça. Voilà comment résumer la dispersion des pièces. Yo les loulous, on se retrouve pour une seconde séance. Bon, j'ai fait 4 schémas différents comme vous pouvez le voir.
fait, il y en a juste une à apprendre. Enfin, apprendre. C'est la basique, quoi. C'est celle qui vous servira le plus. Même si, bon, en fin de compte, de temps en temps, on se dit que ça sert vraiment à rien. Bref. En tout cas, ça, c'est un avis personnel. Après, cependant, du coup, ce que je vais vous montrer, c'est que le cell control sert aussi particulièrement à faire des X. Même si ce n'est pas sa seule utilité. Mais ça a principalement été utilisé et c'est principalement utilisé pour ça. Du coup, je vais vous présenter en fait le seul que vous devez connaître, hein, c'est clairement celui-ci. Ça s'appelle un X. Qu'est-ce que c'est un X? C'est le nom donné à un pattern. Pourquoi? Parce que le résultat, format X, faut pas être un génie pour le comprendre. Comment s'y prendre? Ça, c'est la question. Ce que vous devez faire, c'est que déjà vous devez vous diviser en deux, en deux pièces. Ce qui se passe, c'est que vous voyez, en bas j'ai mis où on doit situer le joystick dans les petites croix, c'est où doit être positionné votre doigt, votre joystick, en fonction du coup du pattern dont vous voulez lancer. Du coup, pour ce qui est ici, ce que vous devez faire, c'est simple. C'est que vous devez mettre dans la zone du cell control, pas trop loin du centre du coup, votre joystick, un peu éloigné vers le bas, mais centre au plus. Vous n'avez pas besoin de bouger, juste vous le gardez à un lieu juste devant bref, vous m'avez compris quoi. C'est pas compliqué à comprendre, j'arrive même plus à m'exprimer. Qu'il en soit, vous le gardez en bas. Vous faites pas n'importe quoi. Gardez en bas, vous le restez fixé. C'est simple, pas grand chose. Vous visez ici, vous avez vos deux bulles, vous visez juste devant. Et comme je vous ai dit avant, comme du coup le cell control ça sert à gérer ces pièces mieux et aussi à du coup à les ralentir. Ouais, forcément avoir une meilleure précision quoi, tout simplement. Ça va vraiment vous aider du coup à réaliser c'est même indispensable pour le réaliser. Donc oui, restez vraiment bien devant, juste devant. Mettez le joystick juste un tout petit peu en dessous, un tout petit peu. Ça dépend après si vous êtes sur iPod ou si vous êtes sur le téléphone. Mais quoi qu'il en soit, vous mettez juste un tout petit peu devant le centre du joystick, vers le bas, votre joystick. Et ensuite, vous faites un double split. Vous faites un double split. Et ce qui va se passer, c'est du coup en visant ici, là, juste devant, les pièces, du coup, elles vont se rasserrer, vous voyez, ici. Et miraculeusement, alors là c'est vrai que là, sur le coup j'ai pas trop d'explications, moi qui cherche toujours à être rationnel, mais miraculeusement ils vont être de plus en plus éloignés. Elles vont être de plus en plus éloignées les pièces vers l'avant, peut-être du fait que justement à force de viser à l'intérieur, vers l'intérieur, ça se concentre plutôt là, et du coup les pièces de l'extérieur sont pas concernées, et du coup ressortent. Et quoi qu'il en soit, j'avais remarqué ça, c'est ce que je pense, après ça c'est une hypothèse, mais plus vous réussissez à rentrer votre joystick près du centre, plus la distance entre vos deux pièces à la fin sera énorme. Donc si, imaginons, toutefois vous voulez faire vous voulez faire un X tout simplement, mais vous voulez pas vous prendre la tête, vous voulez pas, ou si vous justement vous voulez vous prendre la tête en vous donnant pour objectif d'avoir des pièces ultra loin, ce qui sert strictement à rien, mais juste pour le savoir, c'est que essayez de viser le plus près possible quoi, là. Genre du coup il faut encore rapprocher le joystick, après bon je sais pas comment vous ferez, mais faut vous débrouiller. En tout cas plus le joystick sera près de la zone centrale, plus les pièces du coup à la fin du pattern seront écartées. Alors après ce qui peut être bien avantageux dans un sens, c'est du coup quand votre teammate passera sur soit un côté là, soit un côté là, il n'aura pas le malheur de manger une de ces pièces. Parce que du coup quand on reprend un pattern, c'est ces pièces là qui sont principalement du coup prises. Du coup c'est celles-ci qui sont mangées. Et après c'est soit ce côté là, soit ce côté là pour continuer le pattern. Pour ce qui est des autres, alors vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, il a perdu les pédales le frérot. Ah c'est clair que je me suis un peu élancé. Mais vous savez quoi, je veux quand même, après là c'est clairement, ce que je vous montrerai là, c'est clairement hypothétique, je l'ai déjà réalisé. Du coup c'est pour ça que je vous le présente.
sinon je vous le ferai pas. Du coup, 2 sont moi et une c'est d'un joueur que je connais. Du coup, je vous montrerai le clip à côté pour vous montrer. Mais retenez principalement le X. On split à l'intérieur et vraiment proche avec un joystick proche du centre. Et ensuite, du coup, vos pièces en double split. Vous faites un double split proche du centre. Et ensuite, vos pièces sont alignées comme un X, quoi. Et votre teammate soit passe par là, soit passe par là. Mange soit une de ces pièces là, soit une de ces pièces là. Et mange celle-ci. Ok? Ce que je disais tout à l'heure, c'était pas faux du coup. Enfin, c'était pas faux. En gros, oui, c'est bien celle-ci, c'est bien ces pièces-là qui vont reprendre le pattern, mais elles devront forcément être mangées si votre teammate passe par là, ou si votre teammate passe par là. Il y en aura une de deux qui sera obligatoirement mangée. Okay, mais celles-ci sont obligatoirement aussi obligées d'être mangées. Enfin bref, c'est ici ou ici les points d'ancrage. Ok, retenez bien ça. Il faut surtout pas manger les deux, parce que si vous mangez les deux, c'est terminé, finito pipo. Ok, donc pour les 3 autres schémas que je vous montre. J'ai appelé ça un XV. Alors en vrai, tenez pas compte des surnoms. Hein. Franchement, c'est mon petit délire, disons. Et ce qui se passe, c'est que je réfléchissais à ça tout à l'heure avant de présenter cette vidéo. Je me disais que je t'avais déjà réalisé ça. Le fait, en fait, ça prend le X. Ce qui se passe, c'est que vous faites la même chose. Vous mettez votre joystick proche du centre, ok. Jusque là, il n'y a pas de problème. Et ce que vous devez faire ensuite, c'est utiliser, après que vous ayez split genre une fois, ok, du coup proche, il faut que vous enchaîniez directement en utilisant votre cell control et l'orienter. En fait, c'est vous orienter du coup votre pattern, quoi. Au lieu de le faire comme vous avez vu, écarté tout droit bien, vous pouvez l'orienter. Il faut en fait enchaîner 2 cell control à la suite. Je pensais qu'en fait à la base fallait soit faire juste un cell control et essayer de faire un truc bizarre. Non, en fait, il faut bien faire 2 cell control. J'ai vérifié. Enfin, j'ai vérifié. Disons que j'ai vérifié avec mon cerveau, ce sera plus cohérent. Et pour moi, il n'y a pas d'autre explication. Il n'y a pas d'autre explication. Vous pouvez pas faire un truc comme ça. Je sais que j'ai déjà réalisé, j'avais pas de clip malheureusement. Mais je sais que ça s'est déjà fait. Et ça serait le plus logique du coup de faire un premier cell control. Genre, vous laissez quoi? Vous laissez 0,5 secondes. 0,5. Ah merde, vous voyez ça à l'envers. Oh putain, ça sert à rien. Enfin bref, vous laissez 0,5 secondes entre du coup le split là et le split là. Enfin l'histoire de bouger le joystick, c'est 0,5. Et ensuite vous obtiendrez ça. Enfin c'est en fonction ici. Imaginons vous mettez votre joystick de ce côté-là, ça se réorientera ici. Si vous mettez de ce côté-là, ça se réorientera là. Ok. Ça fait aussi. Maintenant, un XC. Oh là, les noms que je donne, j'adore. En quoi il consiste? Bon, bien sûr, après, je vous illustrerai ça avec la vidéo. Hein. Mais ce qui se passe, ce que vous devez faire, c'est... En fait, vous n'avez pas forcément à vous diviser comme là, comme un X de base. Justement, vous gardez votre grosse pièce. Et ce que vous faites, c'est que vous devez absolument... En fait, c'est un peu une sorte de middle, mais vraiment pour mieux orienter sa teammate, en quelque sorte. Enfin oui, c'est juste pour mieux orienter sa teammate. Du coup, ce que vous devez faire. Vu comme ça, c'est vrai que ça a l'air un peu brouillon, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il me cherche, le loulou? Je vais vous expliquer. En gros, ce qu'il faut faire, c'est que ces 2 premières pièces là, en gros, vous divisez en 2 si vous voulez. Vous divisez en 2, comme tout, hein, c'est vrai. Vous divisez en 2. Et à partir de ce moment-là, vous vous divisez en 2 vers le bas. Ok. Vous devez en même temps double split, mais en pensant toujours que votre joystick doit être fixé, mais vraiment quand je dis fixé, c'est fixé à cette position, juste en haut à droite, près du centre. Pourquoi, vous allez me dire? Je vais vous expliquer. En gros, ce qui se passe, c'est qu'on va celle-ci, cette boule là, touc, ok. Elle est, disons, obligée de stagner. Enfin, elle va pas obligée de stagner, mais il faut la stagner pour que du coup votre teammate puisse passer par ici et manger vos pièces. Ok, on est d'accord jusqu'à là? Ce que vous devez faire, c'est que du coup, en réussissant à stagner une pièce, vous voyez, comme je le fais là, vous devez essayer du coup de double split
en faisant en sorte que ces pièces-là, tout en gardant une pièce, puissent se diviser, ok? Donc ce qui va se passer, c'est que je sais pas comment expliquer ça. En gros, une fois que vous divisez ces deux pièces-là, vous divisez, vous faites un double split en self-control en gardant ce joystick-là, sur ce point. Et ce qui va se passer, c'est que normalement, il y a une pièce qui va être, qui va stagner tout simplement, et toutes les pièces vont dégainer vers le bas. Okay. Et c'est comme ça que normalement ça doit se passer. Bon, je vous montrerai la vidéo, et vous allez mieux comprendre. Et enfin, putain, j'explique mal quand même, hein, c'est un truc de ouf. Enfin, ça se trouve, j'explique bien, ouais. Non, j'explique mal, je suis sûr que j'explique trop mal. Bref, quoi qu'il en soit. Dernier, je l'ai appelé l'Axion. Pourquoi? Parce que je suis mégalomane. Ah merde, ça c'est un problème, putain. Non, je rigole. C'est parce que je l'ai réalisé. Sans faire exprès en plus. Du coup, c'est pour ça que je l'ai appelé l'Axion. Ce qui se passe, c'est que du coup, on reprend pareil les X. Comme pour le X, on se divise en deux, voilà, pas de problème. Et ce qui s'est passé, c'est que, bon, je me suis cassé la tête pour comprendre. Mais pour arriver à un schéma comme ça, il a fallu que ces deux pièces, en gros, j'étais en une pièce, ok. Il y avait seulement cette pièce au début. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis divisé rapidement, ce qui m'a fait que j'étais parti en deux pièces. Et que, comment je peux dire ça? Et que, en fait, en me divisant rapidement, j'ai directement enchaîné en splittant vers le bas tout aussi rapidement. La réussite de ce truc, c'est que du coup, cette pièce-là, ok, elle n'a pas réussi à suivre le fait que je voulais descendre. Du coup, elle est partie comme ça. Comme vous pouvez pas voir, clac. Et celle-ci, comme je descendais, eh ben, elle est descendue vers la... Pour vous, c'est vers la droite, je crois, c'est ça? Ouais, ça doit être ça. Ouais. Parce que moi, c'est vers la gauche. Du coup, c'est vers la droite. Elle est descendue vers la droite. Ce que vous devez faire, du coup, c'est que comme je l'ai montré, vous vous divisez rapidement, une fois. Ok? Pas de self-control, rien. Et ensuite, vous double split vers le bas avec du self-control. Et ce qui devrait se passer, si j'ai bien compris ce que j'avais foutu, c'est que du coup, cette pièce, elle n'a pas eu le temps de se réorienter. Et du coup, elle est partie dans les autres pièces pour se mélanger. Enfin bon, c'est ce que j'ai pu comprendre. Du coup, troisième séquence, on va faire un... Je vais vous expliquer du coup quelles autres utilisations on peut y avoir avec le self-control. Je vous ai déjà montré du coup comment l'obtenir. Qu'est-ce qu'on pouvait faire avec le self-control au vu des patterns. Je pense que j'ai fait le tour. Maintenant, je vais vous montrer sur cette dernière séquence comment on peut utiliser autrement le self-control. Du coup, là, je vais faire un petit exercice à la fin. Petit exercice comme les profs. J'aime bien être prof. Mais vous verrez ça à la fin. Du coup, quelle est la différence d'utiliser du self-control dans un speedrun ou même tout autre? C'est que, je sais pas si on remarque forcément, mais quand on utilise du self-control quand on joue, forcément, on contrôle nos pièces, comme ça s'entend. Et disons que c'est beaucoup plus simple de récupérer les pièces de sa teammate quand ils sont comme ça. On est d'accord? Puisque au pire des cas, il mange toutes les pièces, mais on peut toujours recommencer un pattern. Que là, on perd je ne sais combien de temps. On doit trouver un pattern pour essayer de bien mettre sa teammate. Et en plus, ça prend la tête. Donc ça déjà, c'est quelque chose de con. Mais si tous les joueurs pouvaient utiliser du self-control pour bien placer leurs pièces, ça serait délicieux. Délicieux. Clairement à la limite du divin. Malheureusement, c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, bon, voilà. Après, comme je dis, ça reste que mon avis, c'est subjectif. De toute façon, c'est ça, hein, les speedruns, c'est que subjectif, voilà. Mais moi, si vous voulez savoir, le self-control, c'est vraiment super cool. Surtout, moi, quand je speedrun avec quelqu'un qui fait ça, j'adore. Enfin, bref. Et c'est pour ça que les joueurs qui ont du self-control sont toujours plus efficaces parce que
Ils savent du coup, ils ont de la précision dans leur split, forcément. Ils peuvent ralentir augmenter la portée de leur split. Et ils permettent à leurs teammates de jouer dans de bonnes conditions. Et si en plus ils savent garder un pattern, voilà, c'est incroyable. C'est incroyable. Que demander de plus? Enfin bref. Du coup, c'est la première option sur. On peut faire autre chose avec le cell control que jouer avec. Non, plutôt que faire un pattern en X ou autre. On peut aussi du coup aider son partenaire avec les pièces. Parce que c'est fondamental dans speedrun. Et c'est principalement pour ça qu'on utilise le cell control. Mais aussi, ça peut être vu d'une différente façon. Donc là, je vais vous montrer. C'est un petit exercice de fin, du coup, disons. Enfin, un petit exercice de fin. Louis, le professeur. Enfin, bref. Quoi qu'il en soit. Ici, vous voyez, ça c'est la situation initiale. Hop là. Situation initiale, ok. Ça arrive des fois que dans les speedruns, je ne sais comment, vous faites des oversplits et que du coup, votre teammate, comment on dit ça, parce qu'il est pressé, il fait que split. Malheureusement, c'est ces pièces de derrière qui prennent. Et sa grosse pièce ne se divise pas. Dans ces cas-là, il y a deux solutions. Soit vous la jouez normale. Donc comme ici. Hop là. Vous êtes les deux pièces là. Tac, tac. Vous voyez? Comme là. Vous vous divisez une fois en haut. Et ensuite, vous vous redivisez une fois. Jusqu'à finir tout petit. Mais vous pouvez. Et du coup, vous reprenez les pièces de votre teammate. Et votre teammate peut repartir comme ça. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on est là pour parler de cell control. On n'est pas là pour. Voilà. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez. Non, est-ce que vous pensez. Non, c'est pas ce que vous pensez. Personnellement, je pense que je suis persuadé. Mais bref. La réelle question. Franchement, je me perds. La réelle question, c'est de savoir, les garçons ou les filles, comment on doit situer notre joystick pour obtenir ce résultat à partir de ça. Parce que vous voyez bien que là, il y a juste besoin de split encore une fois. C'est vrai, vous allez me dire, mais Louis, ça revient au même. Ça revient clairement au même. Et bah écoutez, vous allez me croire, mais déjà dans l'esthétique, franchement, quand un joueur prend la décision d'utiliser le cell control pour justement, bon, je vous dis pas parce que sinon vous allez réussir mon petit test. Mais quoi qu'il en soit, du coup le test c'est quoi? C'est là ce que je parle, je sais pas trop quoi dire. Là. Le test c'est quoi? Donc on a vu ici, tac, on a notre joystick. Où devons-nous utiliser le cell control pour parvenir à ce résultat? Alors, vous en pensez quoi? C'est là, on va en bas. Du coup, on remonte une pièce. Où est-ce qu'on va là? On remonte aussi une pièce par là. Alors, dites-moi. Je vous donnerai la réponse. La réponse, des fois, en fait, on peut vraiment se tromper. Vous pouvez faire pause si vous voulez. On peut vraiment se tromper. Attendez, mais du coup, j'ai oublié ma réponse. Attendez, je suis en train de réfléchir. Ah non, c'est ça. Ouais. Oui. C'est bon, vous avez fini. C'est fini. Attendez, je suis plus sûr de moi. Si on fait ça, oui, c'est ça. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, si vous prenez ce cell control là, c'est que vous allez monter cette pièce. Cette pièce, elle sera pas là, elle sera là. Ok? Donc cette pièce, elle partira comme ça. Et cette pièce là, elle partira comme ça. La différence, c'est qu'aujourd'hui, nous, on veut que cette pièce elle soit là. Donc il faut justement se diviser sur une diagonale pour utiliser du cell control, forcément, comme on l'a vu. Et en plus, dans ces cas-là, cette pièce, si on l'utilise en bas à gauche, cette pièce-là, on est d'accord, elle va descendre là. C'est pas ce qui nous intéresse. Par contre, vu qu'on tourne dans les aiguilles, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, si elle part comme ça, celle-ci, elle part là, comme ça. Comprenez ou pas un peu le principe? Bon, c'est un peu compliqué, mais il faut comprendre que du coup, chaque pièce est capricieuse, quoi, simplement, et qu'il faut justement comprendre comment marche le cell control pour pouvoir justement jouer avec celle-ci. Donc voilà. C'est vrai que c'était un peu compliqué, ça va être encore un exercice de merde que je dois présenter.
Mais en vrai, je sais pas si toutefois. En vrai, je sais pas. Alors, franchement, j'adorerais qu'un youtubeur fasse ça. Mais si vous voulez, je peux vous faire des petits exercices comme ça de temps en temps. Pour ceux qui sont intéressés. Donc voilà. Bon, bah, du coup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle doit être longue, hein. Oh là là. De toute façon, je ferai un petit débrief au début. Pour vous dire comment ça va être horrible et tellement long que je sais pas parler. En plus, je vais faire des. Comment ça s'appelle? Genre, vous savez, je vais vous montrer des vidéos quand je vais vous parler des patterns et autres choses. Pour que ce soit plus clair, parce que je sais que. Je vais tourner. Oui, parce que je sais que du coup, c'est pas forcément l'idéal. Quand je parle comme ça, c'est vrai que j'ai un peu de mal à parler. Ma logique, marche pas. J'arrive pas bien à expliquer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si toutefois vous avez des questions ou autre chose, je suis présent. Ce que je pense à ça, c'est aussi si vous voulez me contacter. J'ai plus les réseaux sociaux, mais ce que vous pouvez faire, c'est que passer sur Discord. Si vous trouvez un joueur français ou autre, dites-lui ce que tu connexion et tout. Je suis pas inconnu non plus sans être égocentrique ou autre chose. Je suis pas inconnu au bataillon. Du coup, peut-être qu'un ou deux me connaîtront et ils me passeront. Enfin, bref, vous avez compris. Vous me trouverez quoi dans tous les cas sur Discord. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je pense que je la posterai dans la nuit cette vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prochainement, certainement, j'ai prévu une petite vidéo sur comment apprendre à speedrun petit. On m'a demandé dans les commentaires, du coup je me suis dit pourquoi pas, c'est l'occasion. C'est cool, je suis content qu'on me propose. En vrai, je suis content qu'on me sollicite, c'est super sympa et valorisant dans mon travail. Du coup, je vous remercie à tous ceux qui me soutiennent. Je vous demanderai pas de vous abonner ou des likes parce que franchement, la monétisation, 1000 il faut 1000 abonnés. On n'y arrivera pas. Enfin bref, quoi qu'il en soit, on est là pour le fun, on est là pour s'amuser. N'oubliez jamais ça. Même si bon, je prends les choses beaucoup sérieux quand même sur Garo. Enfin bref, quoi qu'il en soit, bonne fin de soirée à vous, bonne nuit, bonne journée, enfin bref, et salut.